Le thème d'aujourd'hui, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Dans Matthieu 6, et je confesse, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, c'est-à-dire l'argent. On sert un maître à la fois. Le corps de Christ et l'autorité, la tête de Christ. C'est cette autorité qu'il faut regarder. Ce n'est pas aux autorités que tu vois à l'église. Il faut respecter les autorités. Mais la principale de langue, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous restons les yeux fixés à Jésus, corps et la tête, qui est l'autorité, qui est l'église, ce n'est pas le bâtiment. On parle, l'église, c'est le cœur de Dieu. C'est le corps, c'est la tête, autorité. Tu peux être sûr que la parole sera parfaite. Elle sera le royaume. Et lorsqu'on commence à venir par habitude, on devient des religieux. On parle de Jésus, mais quand tu parles vraiment du corps de Jésus et la tête qui est l'Église, cette autorité qu'on néglige, on a souvent négligé cette autorité. Mais la parole déclare dans Apocalypse 3, c'est très important, tu dois marcher avec Dieu. Elle déclare la parole. Apocalypse 3, verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Donc, avec le Seigneur, il faut être bouillant. Voilà. Puisses-tu être froid ou bouillant, il y a un choix. Tu es brûlant. Le oui, oui Seigneur, je suis bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vomirai de ma bouche. Il faut être bouillant pour le Seigneur. Il faut regarder à Jésus. C'est ça. C'est-à-dire le chemin. Tous les chrétiens parlent du chemin de la vérité, ne sont pas bouillants. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont à droite, à gauche, ils vont dans les discothèques, ils vont parler de pasteur. Parce qu'ils sont dans le monde. Ils ne veulent pas vraiment accepter Dieu. Mais Dieu, il est prêt à te racheter. Toi que tu vas dans une discothèque et que tu vas dans le monde, que tu regardes les femmes, non, tu dois être bouillant pour le Seigneur, pour la sanctification. Parce que tu dis, je suis riche. Oui, tu es peut-être riche, peut-être des finances. C'est pas ça qui regarde Dieu. Je me suis enrichi. À cause de l'argent, tu t'es enrichi. Tu étais dans l'église, tu parlais beaucoup de choses, tu fixais les yeux aux offrandes au lieu de fixer Jésus. Donner, c'est pour Dieu. Ce n'était pas pour toi, pasteur, ou ancien, ou fidèle. Donne pour Dieu. Et là, la richesse l'aura automatiquement. Et je n'ai besoin de rien. L'orgueil, même dans nos familles, des personnes disent, j'ai pas besoin de Dieu. Voilà l'orgueil, mais ce n'est pas grave, il faut les pardonner. Jésus a pardonné à la croix. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, ils sont malheureux, mais ils ne veulent pas accepter qu'ils sont malheureux. Dieu a donné l'intelligence, un cerveau, mais ils ne savent pas d'où vient le cerveau, l'intelligence. C'est Dieu qui leur donne. Mais s'il n'y a pas Dieu, si on n'est pas reconnaissant avec Dieu, on sera malheureux. C'est pas facile dans l'église, c'est vrai, mais on n'est pas malheureux. Les gens nous diront, ils sont mal dans leur peau. Ah, ces chrétiens, ils font n'importe quoi. Et ceux qui parlent comme ça, Dieu les pardonne quand même. Il va dire, pardonne-leur. Mets-toi à la croix, mon frère, ma soeur. Voilà, ils sont malheureux. Misérable, pauvre, aveugle, je te conseille. C'est le conseil de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Il faut de l'or éprouvé et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte et de la timidité et que la honte, nudité, je veux dire, ne paraissent pas. Un collier pour ceindre tes yeux, afin que tu vois, c'est le Seigneur, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Voilà. Et donc,
tu donnes du zèle et repens-toi. Et le Seigneur, il attend que tu te répands à la croix. Répands-toi. Voici, je me tiens il se tient à la porte et je frappe. Il frappe en plus, le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et avec moi. Et tu auras la vie éternelle. Ça n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'épreuves, des pensées. Le Seigneur ouvre la porte. Il est temps de pardonner. Même dans l'église, si tu as fait quelque chose à ton frère, à ta soeur, tu pardonnes. C'est tout. On peut être maladroit. Mais à cause de l'orgueil spirituel, les pasteurs ne veulent pas pardonner. Les anciens ne veulent pas pardonner. Ils se disent, ah, moi, tu ne m'as pas effrayé. Moi, je connais mieux que toi. Et il y a toujours une tache d'orgueil. Ils ne veulent pas avouer. Ça fait peut-être 15 ans qu'ils sont là, 20 ans peut-être, je ne sais pas, mais ils ne veulent pas accepter. Ils n'ont pas de problème de santé, mais ils ne veulent pas accepter. Il y a des personnes qui ont besoin de prêcher, annoncer l'évangile, on doit s'encourager les uns les autres. Il ne faut pas regarder l'apparence, tu dois encourager le pasteur, l'ancien. Mais on a toujours tendance, c'est humain ça, à dire, c'est moi l'ancien, tu te tais, tu obéis. C'est un danger, c'est des savonnettes qui peuvent devenir dangereux pour les autres. Même pour moi, des moments, je pose la question. Alors, l'ignorance n'est pas de Dieu. L'ignorance, c'est péché. Pas écouter la parole de ton frère parce qu'il dit une vérité, parce que peut-être il a fait des erreurs, vous péchez. Vous ne connaissez pas le frère. Il a peut-être dit une chose à un pasteur désagréable, à un ancien. Moi, je ne suis pas ce cas-là. Mais beaucoup veulent leur place. Ils sont partis, ils étaient ailleurs, ils veulent une place. Qu'on les écoute. Et si on ne les écoute pas, qu'est-ce qu'ils vont faire un jour ou l'autre? Ils vont partir. Je dis la vérité. Ah, moi, si on est parti, tout le monde nous dit ça. Je connais plusieurs personnes parce que ce n'était pas de Dieu. Et ces gens-là ne sont pas de Dieu aussi. Parce que s'ils critiquent pareil. C'est vrai que la parole n'est pas parfaite, mais Jésus est parfait. Celui qui vaincra, je ferai asseoir avec moi sur mon trône, n'est-ce pas formidable? Comme moi, j'ai vaincu le monde et je me suis assis près de mon Père. Que celui qui a des oreilles entend l'Esprit de Dieu dit à l'Église, c'est-à-dire ton cœur, ce n'est pas le bâtiment. Beaucoup sont attachés au bâtiment, aux habitudes, aux sentiments. Non, le sentiment, c'est Jésus. Il ne peut pas mentir. Soyez bénis. Soyez bénis. Il est temps de te répondre, mon frère, ma soeur. Si tu as été voir des organisations, soi-disant des titres, ils ont peut-être parlé du Seigneur. Ils ont peut-être parlé de Jésus, mais dans leur chemin, dans leurs idées. Et c'est un piège pour tout le monde. Dans toutes les religions, je parle. Hein. Je parle même pour moi. Mais arrêtons de juger l'Évangile. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Satan peut la tordre, mais si nous savons que le bien, c'est Jésus. L'arbre de vie, c'est Jésus. Il y aura toujours des pensées. Il y a beaucoup d'organisations, peu importe dans le monde. Les systèmes parlant chrétiens, organisation, fais comme ça, fais comme on t'a dit, ça maudit, c'est qu'on fait à l'homme. Beaucoup de gens pensent avoir des victoires, ils se mettent de beaux habits, ça ne change pas. S'ils ne marchent pas avec Jésus, il n'y a pas de vérité. Tu peux avoir le meilleur des habits, tu peux avoir la plus belle croix. Si ton cœur est hypocrite avec la croix, c'est Jésus, c'est un signe chrétien. Voilà, tu peux avoir un habit avec une croix, ça ne va pas changer ta vie. Tu peux avoir une belle cravate, ça ne va pas changer ta vie. L'habit ne fait pas le moine. Il y a beaucoup d'organisations. Voilà, c'est comme les Templiers, c'est comme les pentecôtistes, adventistes, des belles chemises, des belles cravates, et leur cœur est comme des ravisseurs. Ça ne veut pas dire que la personne s'est fait piéger, qu'il faut le vouloir. On peut se faire avoir. Tu as l'autorité. Tu n'as pas besoin d'aller dans des Templiers, dans des pentecôtistes, dans des religions, ou le catholicisme. Non, ou peu importe l'étiquette. La plus belle religion, c'est Christ, ressuscité. Lorsque tu as Christ, tu es sauvé ta famille. Tu n'as pas besoin de te faire beau, de te maquiller, de te mettre du rouge à lèvres. Non, je plaisante là. C'est-à-dire, Dieu ne regarde pas à ces choses-là. Le plus beau rouge à lèvres, c'est Jésus qui est là-haut. C'est l'encre. Je parle de l'encre, le rouge à lèvres, de l'encre, un rouge à lèvres. Là, tu dis, je suis une belle personne. Je suis renouvelé en Christ. Beaucoup parlent de Christ, c'est vrai, à leur façon, c'est pas ça. Dieu dit, je suis déterminé dans le royaume. Je suis sauvé, je fais le bien.
même si on t'accuse, même si on se moque de toi, soit la solution. Ne parle pas de politique. Beaucoup disent, ils défendent. J'ai des amis, quand tu parles du communisme, ils se fâchent. Quand tu parles du l'extrémisme, ils se fâchent. Ça, il ne faut pas regarder la politique. La seule politique meilleure, c'est Dieu. Des gens bien, des amis bien, qui ne sont pas d'accord avec toi, ils diront non, on n'est pas d'accord avec toi. Et ça, c'est les hommes. Maudit celui qu'on fait à l'homme. Mais quand tu es avec le Seigneur, tu n'es pas maudit. Parce que ça sera payé pour toi à la croix. Peu importe la religion que tu peux avoir. Oui, sois avec ton Seigneur. On dit le Dieu unique. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas le Messie, Yeshua, il est un seul Dieu, unique. Il est auprès du Père. Oui, Dieu s'est fait appeler Jésus-Christ sur la terre. C'est un titre. Mais maintenant, il est résolu. Tu es protégé par son sang. Ce n'est pas le sang des vampires. Ce n'est pas un sacrifice qui va te libérer. Beaucoup font des sacrifices. Ah, je prie. Ah, je fais des chapelets. Non. Ferme tes yeux. Ne condamne pas le catholique ni le protestant. Ferme tes yeux. Fais le bien. Parce qu'il y aura une seule vérité. Pourquoi il y a tant de guerres? Tant qu'on ne parlera pas vraiment de Jésus, Dieu permet ces choses-là. Il y aura toujours des guerres. Dieu est contre la guerre. Les gens continuent. Ma religion, elle ne te sort pas. Il y a toujours des guerres. Le jour que le monde viendra à Jésus-Christ, parce qu'il est mort à la croix, c'est vrai, mais il va revenir sur le monde des oliviers. Et ceux qui auront accepté Jésus, ils seront sauvés. Aujourd'hui, si tu acceptes Jésus, tu es sauvé. Va pas chercher des religions, le catholicisme, le pentecôtisme. Ah, lui, cette église, il pas que le pasteur il est super. Non, c'est pas ton pasteur. Le seul pasteur, c'est Jésus. Et c'est pour ça, c'est le piège. La nuit va vous piéger dans les religions. Moi, il y aura des pensées, c'est normal. Lorsque tu as commencé à accepter Jésus, tu auras des combats, c'est normal. Mais l'ennemi ne pourra pas te toucher. Il va essayer de te mettre dans des pensées. Tu vas être désagréable avec ton frère, ta soeur. Non, c'est Jésus. Un chemin. Beaucoup connaissent ce passage que j'ai lu. Ils ne le font pas. C'est les premiers à conseiller, ne le font pas. Voilà, il y a quelque chose. On ne couvre pas le mensonge. On cherche vraiment la parole de Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Une fois pour toutes, c'est le Messie, c'est Jésus. Il y a plusieurs Jésus qu'on parle. Lequel Jésus? Le Messie, c'est Jésus. Il a vaincu le monde. Il a vaincu la méchanceté. À la croix, il a accepté. Ce n'est pas les prophètes qui vont sauver, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, c'est le Seigneur Jésus. Et tant que les religions seront bloquées là, ça n'ira pas. Il y aura toujours des guerres. On dit, oh, c'est normal les guerres. Il y aura toujours des guerres, je vous le dis. Il ne faut pas insulter les gens, il ne faut pas insulter les voisins, c'est normal. On doit respecter les uns, de vous aimer les uns les autres. La clé, c'est Jésus. Si c'est à Jésus, tu ne peux pas vaincre le monde. Celui qui a vaincu le monde, c'est Jésus. Le seul Messie qui n'a jamais menti. Abraham, il a menti. Mahomet a menti. Dès le monde de sa main, il a menti, après il a changé. C'est Dieu qui change le cœur. C'est pas moi, c'est pas Richard. Richard, il a accepté Dieu. Il combat avec des personnes qui sont jamais d'accord. C'est pour ça qu'il bataille, ton frère, Richard. Et beaucoup de religions, on pense que c'est tes frères, ils ne veulent pas accepter. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Comme Lazare est ressuscité, qui c'est qui a ressuscité? C'est Jésus, parce il faisait comme le Père, Dieu. Il était Dieu, mais seulement, il y a eu beaucoup de prédications, beaucoup de choses qui ont été mal interprétées. C'est Jésus-Christ, c'est tous les morts à la croix, son sang a coulé, terminares. Il ne faut pas se compliquer, faire des solutions. Oui, on a arraché la barbe. Oui, c'est ses yeux, les larmes qui pleuvaient, il pleurait, je veux dire. On coulait. C'est pour rappeler que le sanctuaire, c'est Jésus. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui évangéliques, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont sauver. Accepter Jésus, c'est vraiment pour ta famille. Même si ta famille ne veut pas marcher, ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas facile, je vous le dis. Moi, je prie pour ma famille. J'essaie de ne pas me mettre en colère, de changer mon comportement. Il y a peut-être 30 ans en arrière, j'ai eu des colères parce que je forçais. Et Jésus ne force personne. Voilà, nous avons tendance à forcer. Il y a un temps pour tout. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Jésus vous aime.